Fidèle outil, démystifier les composantes. Bonjour, mon nom c'est Jeannette Gauthier. Ma présentation aujourd'hui, ça va être les fidèles outils. Et mon but aujourd'hui, c'est démystifier les composantes de ce jeu-là. Quand on reçoit, il est un petit peu pas évident comment travailler avec. Là, on va descendre la caméra et je vais vous le montrer. Le jeu d'outils, il est à page 56. On a des estampes là-dedans. Plutôt pour les papas ou les... mais qui dit que les filles n'ont pas des boîtes outils en rose? Ça va être mon prochain projet, je pense. Et à la page 11, dans le catalogue Celebration, on peut choisir comme cadeau le paquet de papier avec un achat de 60 $. OK. Bon. Là, je vais vous montrer les papiers. Les papiers. On a 12 feuilles, un rétro-verso, 6 motifs. OK? Donc, ça en est une. Sur cette page-là, il y a certaines pages qu'on peut couper les die. Puis le marteau, c'est sur une feuille, mais pas sur l'autre. Est-ce que c'est celui-là qu'on coupe le marteau? C'est pas cela, c'est sur l'autre feuille. OK, sur cette feuille-là, qu'est-ce qu'on coupe? On peut couper, qu'est-ce qu'on coupe? On va aller à l'autre. Il y a probablement une, mais je ne me rappelle plus lequel. OK. En l'endos de cela, c'est neutre, donc ça fait un beau arrière-plan. Ensuite, on a une avec des tournevis, encore un côté neutre. Et on a cela ici qu'on va pouvoir faire. Vous allez voir plusieurs qui vont faire des boîtes outils. Mon fils est mécanicien. Donc, lui, il a une boîte outils à peu près X autres. Et puis, en l'envers, c'est des vis. Ça, c'est sûr que vous pouvez déduire que c'est des lignes pour le tape à mesurer, qu'on va voir tantôt. Et ici, c'est un pegboard. Je ne sais pas comment tu l'appelles ça en français. Moi, c'est un pegboard. Ça vient d'une grande feuille des magasins avec des petits trous. Et on a même fourni ici pour faire des trous. Et on croche nos outils là-dessus. Et ici, c'est là que le marteau va se couper. On peut couper le marteau ici. Ensuite, l'autre feuille, c'était le pinceau qu'on pouvait couper. Ici, le drill. On coupait en 2 morceaux. Et l'autre côté, c'est des carrés. Et ici, c'est des marteaux avec des petites vis. Et les nuts and bolts, des noix et bolts. OK, ça, c'est le papier. Maintenant, les die. Je vais vous montrer la feuille que j'ai fait avant de montrer les die, les découpes. OK. Ça, c'est coupé de papier design. Je vais vous le montrer comment faire ça. Ça, c'est étampé en utilisant le tempe de pinceau. Le tempe de pinceau et l'intérieur. OK. Ça, c'est coupé, ça, c'est estampé en gris. Et je l'ai colorié avec des blends. Et ça, c'est découpé du papier design. Le marteau, ça, c'est colorié. Je ne l'ai pas découpé. Oui, c'est colorié. Ça, ou bien c'est découpé. Je ne m'en souviens plus, là. Non, ça, c'est découpé de la papier. Ça, c'est en pièceté. Ça, c'est les crayons. Coupé du papier design. Ça, c'est coupé de le papier design. Et ça, c'est estampé, colorié. Et colorié. Ça, c'est colorié avec des blends. Ça, c'est du papier design. Ça, c'est coupé. C'est celui-là. Je vais vous le montrer tout à l'heure. OK. Et si vous voulez savoir comment j'ai obtenu le vieux gris, là, j'ai pris un papier blanc et avec
les petites bouteilles laquées qu'on a, là. L'instant, je vais aller voir s'ils sont vite faites. Avec les essentiels effets laqués nacrés noirs et je l'ai peinturé sur un papier blanc, laissé sécher et donné une autre couche. C'est vraiment, j'aime vraiment l'effet que ça donnait, sauf que j'ai fait juste un petit morceau, puis c'est celui-là aussi. Ça, c'est fait avec un papier argenté que j'ai fait avec du papier aluminium sur un carton parce que j'avais plus de papier argenté. Donc, j'y vais un peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous le montrer et j'ai rien qu'une demi-heure. OK, ça c'est les dies. Moi, je souligne toutes les dies et je l'ai montré dans ma démonstration. Oups, oups. Ça c'est dangereux, surtout pour moi. C'était un bon exemple. Bon, je l'ai échappé ça. Quand je vais serrer mes dies, je sais qu'il manque un. OK? Poinçon, die, découpe, comme vous voulez. OK, les pièces. Je vais vous montrer de comment obtenir la couleur. Comment obtenir ça avec le drill. Si, peut-être vous l'avez déjà découvert, je ne sais pas. Je vais prendre mes ciseaux. OK, là, ma drill va être rouge et les accessoires noirs. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ça, mon fouet? OK, ben ici, on coupe. Il est comme c'est tenu avec un petit, on fait juste snipper. Snip, snip, snip. Et on colle ça là. Bon, l'autre partie, encore la même chose. On snip. Et on snip. Comment j'ai fait ça? Et je snip ici. Ça s'enlève tout seul. OK? Bon, maintenant, j'ai cette partie-là. OK. Et il manque le vis. OK. Là, j'ai mes morceaux. J'ai coupé 2 drills, un noir, un rouge et 2 clés, un gris et un noir. Et j'ai coupé ce petit rond qui va avec, oups, avec celle-ci. OK. Donc, est-ce que j'ai le temps de le coller pour vous autres? On va faire un petit coup vite. Le petit rond, ça va ici. Je vais faire ça avant. Je vais coller ça avant. J'ai tellement peur de ne pas arriver à temps que je vais me dépêcher. J'aimerais qu'on est capable de faire au moins un petit projet rapido presto. Et mes clés, je vais coller ça ici. Comme ça. Et on va mettre un peu de colle ici. Et si vous regardez dans le catalogue, c'est en dessous parce qu'on voit aussi cela ici. Et le petit rond, on va le faire, c'est fait pour couper, mais moi, j'ai découvert que c'est fait pareil ici.
est-ce que je bien fait ça? Ma feuille, elle est où? Elle est ici. Ah, non, je voulais un rouge. En tout cas, ça, j'irai pas couper un autre morceau, mais ce morceau-là, ça devrait être rouge. OK? Parce que c'est sûr que le noir, ça paraît pas. OK. Là, on va tasser ça. Et on va faire le tape à mesurer. Facile, celui-là. Les petits morceaux. Encore le petit rond qu'on avait. Mais avec le petit rond, on a aussi ce petit morceau-là. On va... Et ça va me prendre mes... Pour le coller ici. Et bien sûr, le ruban pour coller. OK, ça c'est vite fait. Maintenant, celui-là qui m'a vraiment bugué, là, c'est ça. J'ai vu, quand j'ai coupé, que ça faisait des ciseaux. Fait que je l'ai laissé de même. J'ai dit, bon, c'est des ciseaux. Parce que mon mari est comme des ciseaux de même. J'ai trouvé les manches courtes. Mais, je vais coller ça ensemble. Hein? Et c'est les poignets. OK? Bon, on a un gauche et droite. Les poignets, ils vont comme ça. Et ils vont comme ça. Et quand ça va sécher, ça va donner une paire de ciseaux de même. Là, c'est sûr qu'on aurait pu fermer un petit peu plus. Vous fermerez comme vous voulez. Comment je l'ai fait ici, là, dans mon papier? Bon, ils sont ouverts ici aussi, là. OK? Fait que c'est ça, comme ça qu'on fait ça. Bon. Là, maintenant, je ne le vois pas, j'ai pas mis mon cadran. Marie-Josée, je m'excuse, j'ai pas mis mon cadran, mon stop, pour voir l'heure que j'arrive. OK, là, je pense que je suis rendue dans les projets. C'est cela qu'on va le faire. Très simple. J'ai copié, j'ai été inspirée du catalogue. Vous voyez mon drill ici, là, j'ai les bons outils. Ici, j'ai décidé que je voulais une boîte d'outils. Donc, la boîte d'outils, je l'ai embossée ici et le poignet est en arrière. Les outils, ils sortent du poignet. Ça, c'est un niveau et le scie que j'ai découpé. Et c'est un petit projet que j'ai fait pour un groupe que je fais partie. OK, j'ai dit qu'on allait refaire celui-là. OK. La seule différence, on va la pomper un petit peu. OK. Là, ici, ça c'était estampé et coloré. Et c'est ça que je vais vous montrer parce que dans le jeu de temps, c'est Bonne fête des pères. Moi, je voulais pas Bonne fête des pères parce que la fête des pères, c'est au mois de juin. On est au mois de janvier. Tu penses-tu que je vais laisser ça à côté jusqu'au mois de juin? Non. Donc, j'ai plein de fêtes d'hommes. J'en ai 4 chez moi. Donc, mon mari, c'est mon héros, je peux te le dire. Merci. Et on va commencer.
là, j'avais de 1, j'ai coupé cette feuille-là. On pourrait tourner. Cette fois-ci, si on veut... Non, j'aime pas la manière. Il aurait fallu qu'elle y aille de même. Fait qu'on va regarder ce côté-là. OK. La misère avec mon scellé. D'habitude, je l'utilise. Le col liquide, c'est mon préféré. Bon, j'ai eu cette astuce-là. Souvent, quand on coupe nos cartons, il est un petit peu au lieu d'aller aux tranches, on vire de bord simplement. OK. Sur cette feuille-là, on va l'estamper. Cette fois-ci, on va l'estamper avec le... Ici, je l'ai estampé avec les vis. Dans le catalogue, il est estampé avec le tape à mesurer. Donc, c'est ce que je vais faire. Juste au hasard. Je vais l'amener, mon... Non. Moi, j'aime estamper sur mon tapis en mousse parce que ça stampe mieux pour moi. Et je fais juste changer ma feuille pour voir des affaires différentes. OK. Par la magie de vidéo, c'est tout étampé. Donc ça va aller ici. Mais avant de le mettre là, je vais prendre ma ficelle, la ficelle rôti, la ficelle, et je vais entourer une coupelle de foie. Mes ciseaux à ruban. Et je vais les ajuster un petit peu. Plus proche, je ne sais pas. OK. Et maintenant, je vais le coller. Et je colle direct. Direct comme ça. Bon, maintenant, je devrais avoir un cercle. Et sur ce cercle, j'avais étampé le tape mesuré. Cette fois-ci, je l'ai découpé avec le poinçon du die et je vais le soulever avec des dimensions. La première, ça peut être fait de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'outils, mais elle veut bricoler quand même. Là, ça va. Je veux mettre un là parce que le papier est comme vraiment délicat. Je vais être obligée de couper ça. OK. Et souvent que je vais faire, je le coupe deux et je le bac sur un carton. Mais je n'avais pas fait ça aujourd'hui. Quand tu bacs sur un carton, ça donne plus... OK, là, notre tape mesuré est là. Bon, le vœu. Je l'ai estampé, le vœu au complet, sur un morceau de vanille. Et je l'utilise du vanille. Il n'est pas tapé. OK. Je ne savais pas. Je ne sais pas encore si je vais monter ou non, vu que j'ai monté ça. Donc, j'ai estampé Bonne fête des pères. Je ne veux pas Bonne fête des pères. Donc, je vais le couper ici. OK. Maintenant, on va retisser ça pour que ça ait l'air plus. OK.
bonne fête, je peux faire ça comme ça. Mais, moi, je veux faire un petit différent. Ou peut-être celui-là, je vais le faire. Si je fais comme ça, il croche. Je le fais dessus. Celui-là, on va le faire comme ça. Donc, OK. Si j'aime pas ça, ben je vais le défaire. Et je vais l'égaliser un petit peu. Comme ça. Et on peut monter ça sur les dimensions. Sur les dimensions. Et on va le mettre en haut ici. On va le faire là. OK. Comme ça. Et j'ai mes adhésifs autocollants de Belle Marguerite qui sont super pratiques dans ce projet-là. Je vais mettre un gros là. Et des petits. Un là. Et un là. Et ça, vu que c'est monté ici, monté là, je vais coller direct sur ma carte. Et voilà. Et je ne me suis pas coupé un papier pour aller en dedans. Je vais couper un papier de vanille pour faire le vœu en dedans. Ici, je l'ai fait et j'ai mis des vis. Je ne colle pas mon papier au complet. Je mets juste une petite colle parce que quand je décide à qui elle va aller la carte, mon message personnel, des fois, je le fais sur l'ordinateur. OK? Donc, je pense que je rentre dans mon temps. J'espère que je vous ai inspiré avec le lot outils et si vous l'avez, que je vous ai aidé à découvrir les pièces, comment ça fonctionne. Yeah, what's up everybody? You feel this beat right here?